Observez attentivement la surprise de médias égyptiens lorsqu'ils commentent la posture de l'Algérie. Observez attentivement la surprise de médias égyptiens lorsqu'ils commentent la posture de l'Algérie face à l'offensive israélo-américaine dirigée contre l'Iran. Pour eux, Alger n'est pas simplement un territoire dessiné sur une carte géographique. Le pays représente plutôt une philosophie de résistance profondément enracinée, capable de contester les schémas traditionnels de domination et d'influence. Mais dans la fournaise d'une révolution qui n'a presque pas d'équivalent dans l'histoire contemporaine, l'État algérien semble avoir acquis une sorte de réflexe naturel contre toute tentative de domination extérieure. Ainsi, évoquer l'Algérie dans le contexte des tensions actuelles ne revient pas seulement à parler d'un appareil étatique ou d'un système administratif. Il s'agit plutôt d'une réalité collective, où la population et les forces armées apparaissent comme deux faces d'une même volonté, étroitement liées dans la défense de leur souveraineté. Les pages de l'histoire algérienne sont écrites avec le sang de millions de martyrs, et elles délivrent une leçon claire. Cette terre ne s'est jamais montrée accueillante pour les envahisseurs. Pour ceux qui rêvent de complot ou d'ingérence, elle s'est souvent révélée être un mur infranchissable, voire un piège fatal. La véritable puissance de l'Algérie ne se mesure pas seulement en armement, mais dans une mémoire collective profondément enracinée, qui refuse toute humiliation et considère chaque intrusion étrangère comme une hostilité ouverte. Dans l'ombre, les services de renseignement du pays jouent un rôle décisif. Discrets mais redoutablement efficaces, ils agissent comme le centre nerveux stratégique, capable de prévoir les secousses d'un monde en pleine transformation, veillant à la fois sur l'indépendance nationale et sur la stabilité de l'ensemble du Maghreb. Pendant ce temps, certains États voisins semblent suivre une trajectoire totalement différente. Leur rapprochement avec des acteurs perçus comme menaçant l'équilibre régional marque une rupture presque historique. Transformer des territoires maghrébins en plateformes logistiques pour les opérations militaires israéliennes ou permettre la circulation de drones kamikazes et de matériel de guerre dépasse largement le cadre d'une simple décision souveraine. Pour beaucoup, cela ressemble davantage à un reniement de l'intérêt commun de la région. Une telle orientation place ces gouvernements directement sous l'attention de puissances émergentes comme l'Iran, qui interprète désormais ces facilités comme une participation concrète aux opérations hostiles. Ce basculement, passant d'une simple normalisation diplomatique à une coopération militaire active, modifie profondément la nature même du conflit. Il ne s'agit plus de dialogue ou d'accord de paix, mais d'une implication dans une confrontation hybride dont les conséquences pourraient être lourdes pour ceux qui acceptent de servir de relais stratégique aux ambitions sionistes et impérialistes. Les scénarios évoquant d'éventuelles frappes iraniennes sur le territoire marocain, mentionnés par certains analystes et par des sources de renseignement, ne relèvent plus seulement du discours alarmiste. Si l'escalade se poursuit, cette hypothèse pourrait devenir une option militaire réelle. Dans les logiques contemporaines de guerre, offrir un point d'appui logistique revient souvent à partager la responsabilité avec celui qui déclenche le tir. Face aux manœuvres qui agitent la région, Alger ne détourne pas le regard. Fidèle à sa trajectoire politique, elle suit chaque mouvement avec une attention implacable, parfaitement consciente que derrière ces jeux d'alliance se cache souvent une tentative d'ébranler sa propre stabilité. Pourtant, ceux qui nourrissent l'illusion de pouvoir fissurer cette citadelle nationale semblent ignorer une donnée essentielle, la réalité du terrain algérien. Ici, le patriotisme populaire n'est pas un simple slogan. Il s'agit d'une énergie collective capable de transformer la moindre rue, la plus petite vallée ou la plus haute montagne en terrain impraticable pour tout agresseur. L'unité profonde entre la population et le commandement militaire constitue une dissuasion unique, une force que ni les budgets colossaux,
ni les technologies sophistiquées ne peuvent d'acheter. La dignité nationale, elle, ne se monnaie pas. Et l'engagement constant d'Alger pour la cause palestinienne et pour la défense des peuples opprimés demeure l'un des fondements essentiels de son identité politique. Sur le vaste plateau stratégique de la planète, l'Algérie apparaît ainsi comme un point d'équilibre, une voie qui rappelle la raison au milieu des logiques de destruction. Pour l'avenir de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, une vérité s'impose. La sécurité durable ne naît pas de l'alignement sur les puissances dominantes, mais de la solidarité et du respect entre les peuples de la région. Miser sur un parapluie israélien ou américain peut sembler rassurant à court terme, mais cette protection risque de se révéler fragile lorsque surviendra la première grande secousse géopolitique. À ce moment-là, certains régimes pourraient se retrouver isolés, confrontés à la colère de leur propre société et à la pression de leurs adversaires. Pendant ce temps, Alger continuera d'avancer la tête haute, soutenu par la mémoire de ses combattants d'hier et par l'élan déterminé de sa jeunesse. L'histoire, au fond, enseigne une vérité très simple. Les armes s'achètent, les campagnes médiatiques aussi, et même certaines alliances se négocient. Mais il existe une chose qui échappe à toute transaction, l'esprit d'un peuple qui a décidé de rester libre. C'est précisément cette force intangible que beaucoup attribuent à l'Algérie. Et c'est pour cela que quelles que soient les tempêtes provoquées par ce conflit mondial en mutation, elle est souvent décrite comme difficile à abattre. Lorsque cette période de turbulence prendra fin, il se pourrait bien que la persévérance algérienne l'emporte sur les alliances opportunistes. Une fois encore, l'histoire rappellera que préserver la liberté exige une vigilance permanente et un courage collectif rare. Un mélange que le peuple algérien revendique avec une intensité particulière. Dès les premières heures du conflit, un dispositif aérien discret mais bien réel s'est mis en place entre les Émirats et le Maroc. Des avions de la compagnie Royal Air Maroc ont ainsi été mobilisés pour évacuer ou transporter des ressortissants israéliens, créant de fait un corridor aérien inattendu. Aux yeux des gardiens de la révolution iraniens, ce geste dépasse largement l'assistance logistique. Il est interprété comme un appui direct à l'offensive américano-sioniste dirigée contre Téhéran. Une implication de ce type, affirme-t-il, ne saurait rester sans réponse. Dans cette logique, l'Iran a officiellement rangé le Maroc parmi les États désormais considérés comme exposés à des frappes potentielles. Si la tension continue de monter, certains scénarios évoquent même la possibilité de bombardements destructeurs visant le territoire marocain dans un avenir proche. Pendant ce temps, de nombreux observateurs estiment que la situation régionale s'accélère à un rythme inquiétant. Dans ce contexte turbulent, l'Algérie apparaît de plus en plus comme une puissance régionale solide, fidèle à une ligne politique qui privilégie le soutien aux causes jugées légitimes et la défense de la stabilité des États. Dès le début de la crise, Alger n'a laissé planer aucune ambiguïté sur sa position. Son soutien s'adresse clairement au peuple confronté à l'agression. Cette posture a provoqué un certain étonnement dans plusieurs sphères médiatiques, notamment en Égypte, où certains commentateurs disent être frappés par la détermination psychologique et la résilience stratégique du peuple algérien, perceptible avant même toute démonstration militaire. Surnommée la terre du 1,5 million de martyrs, l'Algérie ne fonde pas son influence uniquement sur la puissance de son armée, pourtant considérée comme l'une des plus redoutables de la région. Sa véritable force réside aussi dans la volonté collective de sa population, forgée par une histoire marquée par des luttes difficiles, de la guerre d'indépendance aux épreuves de la décennie noire.
Ces expériences ont laissé un message clair au reste du monde. Certaines lignes ne doivent pas être franchies. Les services de renseignement algériens, réputés pour leur efficacité et leur professionnalisme, surveillent attentivement les dynamiques régionales et se tiennent prêts à répondre avec fermeté à toute menace visant la sécurité et la souveraineté du pays. Cependant, les informations issues des cercles de renseignement à Téhéran décrivent une réalité bien différente de celle présentée publiquement ailleurs. Selon plusieurs sources, certains gouvernements auraient franchi un seuil délicat en offrant un soutien logistique et militaire direct à ceux qui mènent l'offensive. Les révélations concernant l'implication du Maroc et des Émirats ont fait grimper la tension dans toute la région, comme si l'on avait posé une étincelle sur un baril de poudre. Permettre l'utilisation de l'espace aérien et de certaines installations militaires pour faciliter la circulation de drones et d'équipements n'est pas considéré, dans les cercles stratégiques, comme un simple geste diplomatique. Cela s'apparente plutôt à une participation concrète aux opérations de guerre. Le recours à des appareils de Royal Air Maroc et l'ouverture d'un accès privilégié aux entreprises israéliennes d'armement opérant sur le territoire marocain constituent, pour de nombreux observateurs, un moment charnière particulièrement risqué. Après les révélations diffusées par les services iraniens, Rabat se retrouve désormais dans la ligne de mire des gardiens de la Révolution, placé symboliquement au même rang que les États jugés directement impliqués dans le conflit. Des spécialistes militaires estiment que cette situation pourrait élargir la zone de confrontation jusqu'à l'Afrique du Nord. Si Téhéran choisissait de répondre à ces facilités logistiques par des frappes de missiles ou par des actions spéciales, l'escalade pourrait rapidement franchir un nouveau seuil. Au milieu de cette atmosphère tendue, l'Algérie apparaît pour beaucoup comme une sorte de rempart contre les ambitions hégémoniques. Fidèle à son principe d'indépendance et à son refus catégorique de toute normalisation susceptible de conduire à une dépendance étrangère, elle maintient sa ligne politique. Imaginer que ce pays puisse être facilement brisé relève, selon de nombreux observateurs, d'une erreur stratégique déjà démentie par l'histoire. Les spécialistes rappellent souvent que les Algériens sont prêts à défendre leur territoire et leurs convictions avec les moyens les plus modestes, avant même de recourir aux plus sophistiqués. Dans cet esprit de résistance profondément enraciné, toute tentative d'agression contre eux pourrait se transformer en une aventure